tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour le podcast / balado Gaiety, représenté par le comité Bigal de Lévis. Vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube pour nous voir comme ça à l'écran. Sinon, nos podcasts sont disponibles aussi sur Spotify, Stream. Et puis, vous pouvez toujours nous contacter et nous envoyer vos idées aussi de sujets pour les podcasts sur Instagram avec Comité Bigal et puis sur notre Facebook Comité Bigal. Donc, je poursuis en étant un petit peu contente aujourd'hui parce qu'on continue le sujet de l'homophobie internalisée, qui est un sujet qu'il faut vraiment approfondir de nos jours. Puis je pense que c'est important aussi pour vous de mieux le comprendre. Puis on a la chance aussi d'avoir deux invités de marque, dont un que vous connaissez beaucoup, mais je vais quand même le laisser se présenter. Et puis une de mes amies que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Raph, comme d'habitude. Mm-hmm. Je pense que t'as pas besoin de toi aussi, comme d'habitude. Moi, je suis comme pas présentation pour moi, je pense. Fait que je vais vous laisser vous présenter comme vous le désirez. Ben, je peux commencer. Moi, c'est Maxence. Je fais partie du comité Bigal, puis j'aime ça faire les podcasts ici, les balados. Ouais. Au Québec, c'est. Québec, c'est. Ben, moi, c'est Héloïse. Je suis une amie à Héloïse. Donc, on se connaît parce qu'on est dans la même technique. On finit les deux notre technique en travail social. Donc, puis moi-même, je suis dans la communauté LGBTQ sans faire partie du comité Bigal. Donc, Héloïse m'en avait parlé là, pour que je puisse être une invitée pour une fois. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Oui, C'est quoi tes pronoms, by the way? C'est elle. Elle, she, elle. She, her. She, her, ouais, c'est ça. Voilà. Merci. Donc, les présentations sont faites. Donc, je te laisse expliquer un peu notre sujet en détail plus que moi. Oui, c'est moi qui ai cette responsabilité-là. Chaque fois. Oui. Je te lance le flambeau. Les définitions au début, puis après ça, on discute. Premièrement, homophobie internalisée, c'est deux mots. Internalisée pour à l'intérieur de nous. Puis homophobie, qui est un mot qui fait peur aux vieux boomers. Non, mais j'ai vu ça beaucoup, que les gens, les vieux conservateurs, les conservateurs ont peur de se faire traiter de... Homophobe. Juste phobie, tu sais, de quelque chose, phobie. Mais une phobie, c'est quoi? C'est une peur qui est souvent déraisonnable, qui est due à quelque chose... Qui est internalisé. Qui est internalisé aussi. C'est l'incompréhension aussi. Beaucoup d'incompréhension, de manque de connaissances. D'éducation. Qui mène à ça. Fait que l'homophobie, c'est la phobie des gens homosexuels. Puis ils sont même lancés les queer-phobies parce que, il y a une phobie pour chaque... Malheureusement, pour chaque lettre de la communauté. Étiquette. Fait que les queer-phobies, en fait, c'est toutes les phobies qui concernent les gens de la communauté LGBT. Fait que ça part de là. Fait que l'homophobie internalisée, la queer-phobie internalisée, c'est avoir peur de soi-même, au final, de ce qu'on est, de ce qu'on représente, de ce que les gens peuvent penser de nous, aussi. Oui, il y a ce... Vraiment. Puis je pense qu'il y a aussi, ça m'a comme fait une cloche à l'oreille du fait de parler en mode communauté, la communauté LGBT, on dit souvent ça, mais je pense que ça aussi, là, je sais que il y en a d'entre vous qui vont trouver que je suis un petit peu rigide dans mes propos, mais c'est beaucoup dans le sens que je parle que la communauté, justement, je pense que c'est un mode de homophobie internalisée qu'on s'est créé de s'appeler communauté, parce que justement, on se marginalisait nous-mêmes à un certain point, qui est comme, on s'excluait parce qu'on pensait justement qu'on n'allait jamais pouvoir vivre en société comme les autres. Donc ça, je pense que aussi le mot communauté vient beaucoup d'une homophobie internalisée qu'on s'est créé dans ce qu'on était, en fait, ce qui était très normal. En fait, il n'y a pas de normalité, comme on disait à l'autre podcast, mais comme, je veux dire, à un certain point, tu te sens marginalisé, fait que tu te crées une communauté pour pouvoir mieux t'exclure, on dirait, à un certain point. Fait que ça aussi, je trouve que c'est de l'homophobie internalisée, malgré le fait qu'on continue à le dire, puis parce que c'est important pour nous aussi de se sentir raccrochés aussi, puis à quelque chose, à de l'espoir aussi, qu'entre nous, c'est comme une famille, dans le fond, une grosse famille qui se crée. Fait que ça aussi, genre, il y a vraiment des beaux côtés de la communauté. Mais en même temps, ce mot-là, pour moi, parle beaucoup d'un sens qu'on s'est exclu, tu sais, pendant des années. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. C'est de l'auto-exclusion sociale. Mais tu sais, en même temps, quand on regarde ça avec un recul historique, quand la communauté LGBT a commencé à sortir, c'est normal que
sais, c'est, mettons, OK, on prend un immigrant qui arrive au Québec, c'est normal qu'il va avoir envie d'être avec d'autres personnes qui viennent du même pays, dans le même genre de quartier, parce que, ben, il a peur de ce qu'il attend. Puis être avec quelqu'un qui lui ressemble, qui peut se rattacher, ils peuvent parler, communiquer, puis mieux finalement s'en sortir ben, au niveau personnel. Puis après ça, ben, ces gens-là, quand ils deviennent à l'aise avec la société québécoise, ben, ils quittent. Puis ils quittent de leur quartier, puis ils vont habiter comme des personnes normales, entre guillemets, dans le pays. Puis c'est la même chose pour la communauté LGBT. On s'est exclus pour mieux parler entre nous, être capable de mieux s'aider. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, on a moins, dans notre monde occidental, on a moins le besoin de s'exclure parce que, tu sais, on est plus intégré dans la société. En fait, les gens s'en foutent, pour ne pas sacrer. La plupart des gens au Québec, ils en ont rien à faire, qu'on soit différent. Il y en a qui vont avoir des comportements comme pas inclusifs, tu sais. Ouais. C'est des microagressions, mais, tu sais, c'est souvent un manque de formation. Tu sais, c'est comme j'ai dit dans un balado, tu sais, je trouve que la société québécoise est hypocritement inclusive. Ouais. Mais c'est ça pareil, parce que, tu sais, genre, on s'en fout, on laisse faire ça, mais tu sais, on n'en parle jamais, on dit pas, tu sais, on répète pas aux enfants qui apprennent à se connaître que c'est normal, que, tu sais, c'est correct, puis tu sais, on montre pas au secondaire non plus, tu sais, toutes les choses que de différent, tu sais, quand même, parce que ben, je veux dire, c'est différent pour tout le monde, mais, tu sais, mettons, un handicapé aussi, tu sais, qui n'a pas appris comme à vivre avec ses différences, est obligé de composer avec ce qu'il apprend par ses expériences. Et nous autres, c'est ça qu'on fait aussi, puis on se rattache... c'est une moins bonne éducation. Ouais. Ben, moins bonne. Ben, pas c'est une bonne éducation, mais... On a une chance. Mais, tu sais, la meilleure éducation, selon moi, c'est un mélange entre l'expérience puis la connaissance. Puis actuellement, notre communauté, c'est seulement de l'expérience qu'on vit parce que la société québécoise ne veut pas nous apprendre à être correct. Mais je pense que de plus en plus, il y a de l'éducation, mais c'est surtout parmi la communauté, tu sais, genre, faut suivre des pages Instagram, genre, queer, pour avoir, tu sais, des petits posts éducatifs, comme, par exemple. Ouais, c'est ça, puis c'est aussi le fait que, tu sais, mettons, on a un grand sentiment à un certain point de comme, de toute façon, personne me comprend. Puis, justement, tu sais, je l'apporte parce que je sais que tu regardes le podcast. Une personne très sage récemment dans mon cercle rapproché m'a dit, justement, ça me fait du bien de te parler parce que j'ai l'impression que la plupart des gens, mettons, quand j'ai besoin de parler de certaines choses, ils parlent beaucoup à travers leur chapeau. Puis, ils parlent beaucoup à travers leur chapeau sans réellement me comprendre. Tu sais, qu'au final, cette aide-là m'est bonne, tu sais, je veux dire, cette aide-là m'aide quand même d'un certain sens à me libérer de certaines choses. Par contre, j'ai l'impression qu'au final, même si j'ai parlé, cette personne-là a parlé pour m'aider à travers son chapeau sans vraiment me comprendre. Donc, au final, je suis pas vraiment comprise. De là, pourquoi, au final, on se rattache beaucoup en termes de communauté, justement, parce que c'est une safe place pour nous, ce qui fait que à ce moment-là, tu sais, les mots peuvent être très blessants en général, puis on s'en rend pas tout le temps compte. Puis même si c'est de la curiosité, puis que c'est des questions qui sont totalement normales, des sujets de discussion qu'on doit aborder parce que le slash de génération, whatever. Puis même le fait que même de notre génération, des gens de notre âge qui sont pas intéressés du tout envers le même sexe, whatever, puis qui n'arrivent pas nécessairement à bien comprendre. Puis c'est correct, c'est juste qu'à un certain point, nous, on doit quand même se rattacher à quelque chose qu'on se sent 100% compris. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose de difficile parce que peu importe quelle problématique, peu importe ce qu'on va vivre dans notre vie, tu sais, ça pourrait même pas être par rapport à la communauté, ça pourrait être juste par rapport à, tu sais, par exemple, tu vis une difficulté dans ta vie, par exemple, un problème d'alimentation, je dis ça, okay. Un problème d'alimentation, ben écoute, si la personne à côté de toi a jamais vécu ça de sa vie, qu'elle sait pas pantoute c'est quoi, qu'elle sait pas non plus c'est comment se sentir là-dedans, ben c'est sûr que si elle te conseille, ben tu vas être genre t'es qui pour me dire ça, dans le fond, tu me comprends pas vraiment, tu sais. Fait que, voulais-tu rajouter quelque chose? Puis moi, je voulais faire un lien avec l'hétéronormativité, parce que là, on parle beaucoup d'homophobie, mais si je fais des liens avec ma vie personnelle, moi, j'ai plus souffert de l'hétéronormativité que de l'homophobie en général. Puis je pense qu'il y a une communauté aussi pour se sentir compris, parce que quand tu nais quand tu as une identité dans la communauté LGBTQ, ben tu grandis sans vraiment de modèle. Puis si je prends par exemple
c'est moi ce qui m'a occasionné le plus de souffrance dans ma vie, c'est de jamais justement me sentir compris, de comme genre entendre des filles parler de tel gars, puis moi j'avais toujours une souffrance de comme je comprends pas, ou ben oui maintenant ils essaient d'inclure des personnes gays, lesbiennes, trans et tout dans les émissions, mais ça sera jamais comme un personnage principal, puis on sent tout le temps que c'est inclus parce que faut que ça soit inclus. Oui, c'est vrai. Et si c'est inclus comme personnage principal, ben l'histoire va tourner autour de ça. Oui. C'est vrai, ça va être difficile. De telle personne. Alors que ça peut jamais passer comme un personnage normal, héroïque, principal, qui ça passe dans le bord, qui soit gay. Donc c'est plus, tu sais, de jamais non plus se sentir qu'on peut relate à des chansons d'amour. Oui. C'est tout le temps hétérosexuel. Il y en a très, très peu, là, que c'est une femme envers une femme. À part Angèle. Merci, Angèle. Angèle, puis Kélani. Je tiens à dire Kélani. Okay, donc, je les connais pas, mais je vais regarder ça peut-être. Mais, ouais. Justement, mais tu sais, même dans les chansons, moi, c'est mettons que c'est un chanteur, tu sais, qui parle d'un gars qui est amoureux d'eux, ben, tu sais, souvent, genre, il va pas identifier le genre. Tu sais, c'est comme, c'est sous-entendu, puis on déduit que. Mais quand c'est des hétéros, là, il dit à tout bout de champ que c'est une fille. Même chose, j'ai l'impression que c'est comme... Même chose dans les films, les séries, on dirait qu'ils font exprès pour mettre l'emphase là-dessus. Puis là, quand c'est pas hétéro, ben soit c'est pas important, ou soit c'est trop important pour ce que c'est. Ouais. Tu sais, juste justement avoir un super-héros, tu sais, que, mettons, à la fin d'un film, il pogne la fille, puis un bec, là, tu sais, ben, il pourrait faire la même chose avec un gars, au lieu de passer la moitié du film à dire à quel point il souffre. Puis aussi, que ça soit pas drôle qu'il french un gars. Tu sais, il y a beaucoup de comédies, surtout des films genre années 90, début 2000, que genre, il y a comme un moment comédique parce que c'est un gars qui met une robe, ou genre, c'est un gars qui french un autre gars. Puis ça me fait penser à un point, justement, c'est fou, là, mais même dans les... Moi, j'écoute énormément de séries, j'écoute quasiment juste ça. Puis, tu sais, même dans les séries super récentes, c'est vraiment drôle. Parce que j'ai remarqué ça, puis ça m'a comme fait une cloche à l'oreille, OK? Tu sais, on met beaucoup d'emphase sur la sexualité dans la vie en général, puis beaucoup aussi dans tout ce qui est cinématographique, whatever. Puis... souvent, mettons, les scènes hétérosexuelles, genre, d'un gars pis une fille, genre, tu sais, t'es voir rentrer dans l'appart, il se pousse sur le mur, tac, tac, tac. Puis là, tu sais, genre, comme on voit toute la relation sexuelle complète. Par contre, je sais pas si ça a marqué, dès que c'est homosexuel, lesbienne, whatever, ce que tu veux, tu vois juste le début des deux personnes qui s'embrassent, ça coupe. Tu vois plus rien. À part lesbienne où tu en vois trop. Ouais. Comme genre... c'est sexy, lesbienne. Oui, par c'est exemple, ça, deux exactement. gars, ça, c'est Puis les gars, dans le fond, souvent, ben, c'est... on va pas le montrer, tu sais, ça va choquer. Puis, mais, ou sinon, tu sais, on sait que, bon, les Espagnols sont assez bons pour faire des séries un petit peu olé, hein? Élite. Genre élite, puis tout ce qui entoure les séries comme ça, tu sais, il y a beaucoup de sexe entre homosexuels parce que j'ai l'impression que juste dans la culture là-bas, c'est comme vraiment... En fait, c'est comme bien vu d'un certain sens, là, fait comme... C'est vraiment différent, je pense, de culture en culture, puis... Tu sais, ça va vraiment plus loin que ça aussi, l'homophobie, d'après moi. C'est que l'homophobie vient pas de nulle part non plus. Je pense qu'au Québec, on a la chance aujourd'hui juste de pouvoir en parler. Puis ça, c'est quelque chose de comme magique parce que dites-vous que genre ça va vraiment plus loin que ça. Là. Juste, je vous dis, par exemple, au Cameroun. Au Cameroun, c'est comme les hommes n'ont pas le droit de prendre, mettons, les bébés. Ben, là, je veux pas dire des fausseries, mais comme... une personne avec qui je travaille m'en a parlé justement, tu sais, comme du fait que qui s'occupe d'un enfant, là, un enfant qui joue avec des poupées, qui materne un bébé, tu sais, c'est vraiment mal vu. C'est comme, genre, t'es pas un vrai homme, tu sais, toi, tu vas chercher l'argent puis tu ramènes à la maison. Mais tu sais, encore là, ça aussi, ça crée de l'homophobie, cette réalité-là, parce que directement, quand un gars pourrait même être juste pas dans la masculinité toxique, là, puis vouloir, genre, comme... s'habiller de façon qu'il veut, puis genre mettre des robes pis tout, qui est catégorisé comme féminin. Puis directement, ce qu'on fait, c'est pas genre, tu sais, il libère sa créativité, whatever. C'est plus, il est gay. Tu sais, directement, on l'associe à l'homosexualité. Fait que c'est comme si, genre, ça aussi, ça crée de l'homophobie à long terme. Tu sais, je veux juste vous rappeler qu'il y a plus de 47 pays en ce moment, genre, qui sont... qu'il y a encore des sanctions judiciaires ou de la peine de mort. Ouais, je veux dire, juste au Cameroun, en ce moment, c'est 6 ans d'emprisonnement. Au Congo, c'est peine de mort. Je veux dire, à un certain point, tu sais, comme tu vois ça, t'es comme « what », puis partout, là, en Asie, même, il y a des endroits, tu sais, juste aux États-Unis, là, la nouvelle loi qui a passé par rapport au mariage gay, là, c'est full révolté, là. Je veux dire, à un certain point, c'est backward, always, puis
Désolée, mon anglais, Max. Fait que, ça pour dire que comme c'est toujours là-dedans. Puis ça dépend pas nécessairement de nous. Ce qui dépend de nous, c'est ce qu'on vit à l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment, je pense, le point majeur. C'est qu'intérieurement, on va vivre des choses qui sont créées dues au fait de ce qu'on voit dans notre entourage, qu'on voit autour de nous, puis que ça amène énormément de culpabilité, puis cette culpabilité-là est dure à vivre à un certain moment. Puis moi, je vous le dis de façon comme, dans ma réalité, aujourd'hui, là, je parle de même aujourd'hui, quand j'ai encore ces questionnements-là dans ma tête, ça me fait de la peine, sincèrement. Tu sais, de me dire, j'imagine toujours, je pense, comment je vais me protéger. Puis ça, c'est un point qui me fait beaucoup de peine parce que je sais que si je sors avec, mettons, ma copine au bar, genre, je sais que il faut que je pense à un plan pour nous protéger si jamais il y a quelque chose qui arrive vers nous. Quand je sais que j'étais avec un homme, j'aurais cette aisance-là qui serait comme de la sécurité. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi moi, sinon, je m'inflige d'être la sécurité? Tu sais, à un certain point, c'est ça. C'est comme, pourquoi, encore là, on associe... Quand genre, de l'homophobie est analysée aussi, je peux vous dire que je le vis d'une façon comme... Là, récemment, je me disais, j'aimerais tellement ça, faire une soirée dansante, genre, whatever. Fuck. Si je mène, si moi, j'ai envie d'être féminine dans ma danse, genre, puis que ma copine aussi, c'est qui mène la danse? Tu sais, plein de pensées comme ça, genre, tu te dis, OK... Ben là, c'est pas grave, hein, si genre, ça me rend pas moins féminine. Pourquoi j'ai pensé ça 2 secondes? Ou tu sais, genre, de me dire, ben tu sais, on pourrait faire ça, puis me dire, dans le fond, attends un peu, c'est qui wear les pants? Pourquoi je me dis ça dans ma tête? C'est qui l'homme de la relation lesbienne? Pourquoi j'aurais besoin de penser ça? Pourquoi je me mets cette pression-là d'être... Parce qu'au final, on a toujours vu l'homme comme le pilier, dans le fond, dans une relation. Fait que moi, après ça, c'est comme, qui est le pilier? Pourquoi les deux, nous ne pourrions pas être les deux un pilier? Tu sais, c'est ça, à un certain point. Je trouve que, aussi, c'est dans l'idée que, genre, dans les relations amoureuses, que ça soit homosexuel, lesbienne, ce que tu veux, genre, personnes, justement, qui vivent des difficultés, l'identité de genre, tout ça, c'est comme banni. On dirait que, comme, c'est à partir du moment que tu vis une relation homosexuelle ou whatever, ce que tu veux, c'est comme si t'étais mis à part. Genre, ta relation est comme moins importante un peu. Comme si c'était moins pris au sérieux. Puis que genre, finalement, vous allez pas finir ensemble, tu sais. T'es comme, pourquoi? Pourquoi je pourrais pas faire ma vie, tu sais? Ou tu sais, la réponse de dire, mais on veut que t'aies des enfants, tu sais. Pourquoi je pourrais pas en avoir? Tu sais, à un certain point, c'est ça aussi, là. Fait que je sais pas ce que vous en pensez. Je pense 100% comme toi. Puis si je refais encore un lien avec les émissions, là, tu me parlais justement de... C'est comme si c'était pas important, mais moi aussi, je le vois comme ça. Puis tu grandis avec des modèles de films que tu vois au cinéma, que ce soit américain ou québécois ou whatever, qui est pas comme du Xavier Dolan, là, parce que c'est l'exception de tout, là, mais... Tu sais, tu vois toujours la relation amoureuse gay-lesbienne comme à part. Puis, c'est comme on a un dîner de filles, puis là, il va y avoir une fille lesbienne parce qu'il faut qu'il y ait une fille lesbienne. Tout le temps une, hein? Puis c'est genre, c'est la comique frisée un peu masculine, genre, mais on l'aime, la future. Elle a une vie difficile, elle. Elle a une vie difficile, puis on la verra jamais avec sa blonde. Puis si on la voit, c'est comme... Des blondes qui passent. C'est pas important. Ces histoires d'amour, sa peine d'amour, les souffrances que sa relation peut engendrer, ces chicanes de couple, on s'en calisse, dans le fond, dans l'émission. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la fille, personnage principal, qu'elle a une relation longue distance avec son chum. Puis on veut que ça fonctionne. C'est ça qui est projeté dans les émissions, puis dans tout ce qui est film. Puis ça occasionne justement de la souffrance pour toutes les personnes LGBT, parce que c'est comme si on se sent jamais reconnu puis important. Puis tu sais, j'entends déjà comme... des boomers me dire, ben oui, on en voit dans toutes les émissions. Oui, on en voit, mais c'est jamais important. C'est jamais pareil. Puis pas dans toutes les émissions aussi. J'ai fait une recherche récemment, puis ça disait que, genre, je pense que c'était comme 30%, gros max des films qui avaient un personnage queer. Quand dans la vie en général, pas mal tous les films devraient en avoir au moins un, tu sais, si on compte tout l'entourage, tu sais. 10% des gens sont queer. Ben, c'est ça. Ben, 10 à 30%, même Génération Z, c'est genre 30%. Fait que, tu sais, quand on pense à ça, genre, oui, il y a toujours de l'amitié à côté,
mais c'est parce que c'est même pas vrai, de un, puis de deux, c'est un personnage secondaire, tu sais, puis juste pas important dans l'histoire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, là, mettons, quand, justement, c'est tout le temps comme les à côté, puis c'est tout le temps une personne dans la gang, whatever, mais cette personne-là qui va avoir des relations, puis même si c'était le personnage principal, moi, je pense à la vie d'Adèle dans ma tête en ce moment. Quel film dégueulasse. Bon. Moi, je l'ai pas aimé, vraiment pas. Ben, moi, je trouvais que ça représentait très bien la relation de deux filles ensemble, que je trouvais que ça représentait vraiment bien comme leur chimie ensemble, vraiment. Moi, c'est quand j'ai vu le bout de 7 minutes de sexualité que là, j'ai fait comme, OK, je suis off, puis en sachant aussi qu'eux, ils avaient pas été à l'aise de le faire. Mais c'était pas ça mon point, c'était plus le point de faire comme, encore là, quand c'était la base du film, qui est supposé être un film queer, qui est là justement pour comme éduquer, d'un certain sens, sensibiliser, un film français queer ou what, tu sais. Encore là, ça finit comment? Elle trompe avec un dude. Et voilà. J'ai pas vu le film, mais c'est sûr. L'homosexuel. OK, le gars qui sort avec le gars, puis là, belle relation d'amour. Juste dans, Jeunesse Royale, il trompe avec une fille. Tu sais, c'est toujours ça. C'est comme c'est une expérience, au fond. C'est ça, c'est comme si ça retourne au bar. Ouais, c'est ça, on retourne au bar. Fait que le message, ça, c'est une preuve d'homophobie internalisée parce qu'au final, ces personnes-là qui vont justement se dire inclusif, comme disait Raph tantôt, que je trouvais que tu l'as super bien exprimé, c'est de l'hypocrisie inclusive, genre. Une inclusivité hypocrite. Oui, exactement. Je l'ai pas dit comme ça, mais en tout cas, c'est ça pareil. Fait que c'est ça, c'est comme au final, c'est très hypocrite, genre, ah ouais, nous on est full ouvert, là. Genre, est-ce que ça tente d'être le personnage? Ah, t'es TSA et gay, on te prend. Parfait, c'est live. Nous, on est inclusif. Ouais. Puis après ça, finalement, il n'y a aucune représentation réelle. Ben, c'est ça. Puis c'est too much. Puis aussi, moi, je pense que c'est important de parler du fait que, oui, ça, c'est un des aspects de l'homophobie internalisée dans les films, mais après ça, quand les enfants sont exposés à tous les films hétérosexuels, puis à l'hétéronormativité en général, après ça, quand ils en voient des films queer, genre, moi, quand j'avais 10 ans, il y avait 2 filles qui s'embrassaient à la télé, puis j'étais à côté de ma petite sœur, puis là, j'ai tout dit, genre, on change de poste, c'est pas correct, parce que, genre, tu sais, c'était pas dans les codes que j'étais habituée de voir. Puis aussi, genre, pour moi, tu sais, ça venait me chercher quand ça aurait peut-être pas dû. Puis j'avais 2 anecdotes. Première chose, j'ai vu un TikTok que je trouvais tellement vrai. Tu sais, les fameuses entreprises qui arrivent au mois de la fierté, ils sortent plein de gogos queer, puis on est inclusif, tout. Le jour après, tout a disparu. Tu sais, c'est pas inclusif, ça. Non. Une entreprise inclusive, c'est une entreprise qui va faire des efforts toute l'année. Ouais, puis ça, c'est juste suivre un mouvement. Ouais. C'est pas être inclusif, c'est suivre le mouvement de ce qui est à jour pour bien parler. Ça, c'est toujours avec les communautés marginalisées, hein. On fera pas ça avec... Tu sais, comme... c'est drôle, hein, mais juste sur les annonces de beauté, c'est toujours des femmes qui vont avoir soit un certain âge, soit des femmes ayant des problèmes de peau, soit des femmes étant de différentes cultures, ou des femmes qui font, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, là, c'est super beau, ça, justement, tu sais, les belles taches blanches, là, sur le corps. Oh oui, ce que Michael Jackson avait, genre. Oui, exactement. Je sais pas c'est quoi le nom, mais j'ai oublié. C'est ça, en tout cas, ça pour dire, c'est toujours comme quelque chose de spécial, puis encore là, juste Black Lives Matter, genre, quand ça l'a parti, là, tous les commerces, là, le petit point de même. Excuse-moi, tu l'as-tu encore ton point dans ta vitrine? Non plus. Tu sais, c'est comme vouloir être genre inclusif, mais en même temps, tu sais, comme pas à la longue. Tu sais, comme on a fait notre bout de chemin. Là, on les a soutenus 2 semaines, ça va. Aussi, je pense qu'ils font ça pour attirer des clients, pour montrer à quel point leurs valeurs sont à bonne place, tu sais. Tout à fait. C'est pas correct. C'est tout viré vers le capitalisme. Oui, mais c'est ça. Je me promenais au... je sais plus c'est lequel, là, je me les mélange tous les centres d'achat à Québec, là. Mais il y a un Best Buy qui part là-dedans. C'est Galerie de la Capitale, dans le fond? Je sais pas. Ben, c'est genre Place Laurier, Place de la Cité, Place Sainte-Foy. C'est peut-être un de ces 3-là. Il me semble que c'était pas celui des Galeries de la Capitale. Ben, je pense que c'était Place Laurier, Best Buy. Non, c'est pas celui des Galeries de la Capitale. En tout cas, ouais. Whatever. Bref, c'est good. On s'en fout, c'est un Best Buy, à Québec. Dans cette grande ville. Puis il y avait un stickers dans la fenêtre qui était écrit ici on est inclusif ou quelque chose comme ça. Tu avais un arc-en-ciel. Mais tu sais, genre, c'était décembre. Fait que tu sais, ça avait pas. Ils l'avaient pas mis, genre, pour le mois de la fierté. Dire, on fait semblant. Non, tu sais, genre, il était là depuis probablement longtemps. Puis il est
probablement encore là, si on repasse devant, là, ça montre, je trouve, un peu plus, c'est qu'ils sont ouverts à l'année. Ouais. En même temps, j'espère que leurs employés ont eu une formation pour être inclusifs. Parce que s'ils mettent ça, puis c'est hypocrite, puis ils font calissement rien, excusez, j'ai sacré. Mais s'ils font rien, tu sais, après ça, je veux dire, ça part à part, là. C'est un mensonge, en fait. Parce qu'il y a des collants là pour que ça prend la formation. Oui, c'est allié, c'est établissement allié, il faut la formation LGBT pour avoir ça. Mais ça vient de me faire penser à de quoi de vraiment intense. Un vraiment bon exemple d'homophobie internalisée de la gang. Vous avez tout regardé, j'étais genre... Yeah. OK, donc, juste parce que là, vous savez, le maquillage, ouais, c'est ma passion. Fait que juste quand c'est le mois de la fierté, NYX, toutes les compagnies sortent des brands, genre, pour encourager. C'est toujours une drague sur l'image ou une personne très efféminée, OK? Un twink. Genre. Et à ce moment-là, c'est drôle, hein? Homophobie internalisée encore là. Toutes les eyeliners sont de couleur du drapeau. Là, c'est des grosses couleurs flash. C'est parce que je peux-tu être gay pour avoir envie de me mettre du rose flash dans la face? Tu sais, à un certain point, c'est comme encore là, on se fait ramener à comme les gays sont excentriques. Ouais. Puis, tu sais, ça ramène ça, même quand ils disent qu'ils sont fiers, c'est la fierté gay. Shut down. Tu sais, à un certain point, tu fais juste dans la mode de fucking grosses couleurs, genre flash, pis tout, des grosses palettes flash. Ça donne une image qu'on est toutes comme ça quand on est juste des humains normaux. C'est ça, c'est ça. Genre comme si on était full excentrique, pis que nous, genre, faut qu'on affiche nos couleurs à l'année longue, pis que c'est comme... Tu sais, je veux dire, moi, je vais pas me présenter à toi. Salut, moi, c'est Léa, je suis lesbienne. Notre identité ne dépend pas de notre orientation sexuelle, mais là, ça peut paraître comme si, moi, je me promène avec un drapeau, genre, je porte mon orientation sexuelle partout dans la rue. C'est pas ta cape, là. C'est pas... C'est pas... On est habillé en noir, en gris, puis en couleur neutre. C'est ça. On est gay quand même. On est terne aujourd'hui, mais on est tous queer. Oui. C'est ça. Oh mon Dieu, c'est vrai. Oui, c'est ça. On est plates. Puis j'avais une autre anecdote pour revenir à la télé québécoise, parce que je déteste la télé québécoise. Parce que je trouve ça tellement... En tout cas, c'est tout le temps la même affaire. Tout le temps les mêmes affaires. Il n'y a jamais de diversité, je trouve. Même la télé québécoise en particulier, même les États-Unis font mieux que nous. C'est assez pour dire. C'est assez rare qu'ils sont mieux que nous. En tout cas, bref. Je veux dire, il y a des bonnes émissions là, au Québec, mais quand on regarde ça, tu sais, au Québec, nos émissions sont la plupart du temps pas rentables. Nos entreprises font pitié, fait que c'est le gouvernement qui les finance. Radio-Canada ou ben, tu sais, le gouvernement du Québec, etc. C'est ça, etc. Puis, souvent, les réalisateurs, vous checkerez les réalisateurs québécois, là. C'est tous des vieux monsieur blancs, aux cheveux gris, ou bien des vieilles madames dans le même genre. Mais Xavier Dolan, il est jeune. Il y a Xavier Dolan, mais c'est une exception. Là. C'est pas le point qu'il soit vieux, c'est juste qu'il soit arriéré. Genre. Non, mais ça influe sur ce qu'on produit au Québec. OK? C'est littéralement, souvent, c'est Radio-Canada qui exige aux réalisateurs d'ajouter de la diversité. Parce qu'ils n'en ont pas dans leur script. Fait que là, Radio-Canada dit, ouais, mais là, c'est quoi ça? Il y a où la diversité? Ça va prendre des personnes noires, des personnes LGBT. Fait que là, les réalisateurs sont obligés de l'ajouter, mais à la base, il n'y avait pas ça. Là. Sinon, les réalisateurs Cormora partie 2, genre. C'est ça. Tu sais, même chose pour le gouvernement du Québec. C'est le gouvernement, l'entreprise, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, mais il y a une compagnie qui finance les productions au Québec. Je pense que c'est la Sodec, mais je suis vraiment pas sûr. C'est l'affaire avec genre le petit bonhomme, puis en tout cas. Non, ça c'est celle-là du Canada. OK. Oui. Mais ça... Ouais, en tout cas, bref. Ça c'est pas important. C'est un peu ça. Non, c'est ça. Mais bref, mais même au Québec, je veux dire, c'est le gouvernement qui exige ça comme critère parce que sinon ça marche pas. Tu sais, je veux dire, les réalisateurs font presque toute la même affaire. Ça revient au même. La même pas diversité, les mêmes affaires redondantes, tout le temps le même genre d'histoire. Hein? Soit c'est des séries policières qui sont tout le temps trop dramatiques pour rien, avec des histoires tombées par terre, ou soit n'importe quoi d'autre, mais c'est tout le temps les mêmes affaires au Québec. Oui. Puis je trouve que ça, justement, ça crée, chez nous, mettons, toutes les personnes queer, OK, ça nous crée à l'intérieur. Moi, comment je le vois, c'est que ça nous fait vivre de l'homophobie internalisée par rapport à notre propre, genre, communauté, entre guillemets, là. Genre, en mode que, si tout, mettons, la représentation, tu sais, mettons, à la télé, YouTube, whatever, ce que tu veux, si elle est représentée de cette façon-là, la communauté, comment veux-tu, après, te sentir
bien, genre, parce que après ça, dans ta tête, t'es comme moi, mais moi, si je fit pas tant avec ce qui m'est montré, genre, tu sais, si moi, genre, j'ai pas tant envie non plus d'être excentrique, si moi, j'ai pas envie, genre, d'avoir des relations avec plein de gens, si, tu sais, comme, parce qu'au final, c'est beaucoup basé sur les préjugés, dans le fond, au final, les séries, puis tout, c'est vraiment basé sur des préjugés. On prend les préjugés qu'on connaît dans la société face à la communauté, parce que ces préjugés-là, c'est ce qu'on croit connaître de la communauté. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'informations, ils s'y connaissent pas, fait qu'ils vont avec ce qu'ils pensent, ils font pas de recherche, ils s'entourent pas de personnes. Ils te mettent ça dans une série, puis après ça, toi, tu vois ça, puis là, tu te sens full coupable parce que t'es genre, moi, je m'appartiens pas à ça, fait que là, est-ce que je fais partie de la communauté? Le gros questionnement. Puis là, tu dis aux autres, moi, je suis gay, mais je suis pas comme les autres, là, je suis pas de même. Genre, par exemple, moi, je voyais souvent... Ton exemple, ton anecdote? Ben, non, pas une anecdote. Mais moi, quand j'étais plus jeune, genre, souvent, comme quand il y avait des personnes, genre, d'autres communautés, tu sais, c'était tout le temps qu'ils étaient offensés parce qu'ils se faisaient, genre, supposons, mégenrer ou whatever, tu sais. Fait que là, ils se chialaient tout le temps, tu sais, dans l'émission. Les fois, on les voyait, c'était pour, genre, chialer puis faire son woke, I guess. Fait que là, moi, quand j'ai fait mon coming out, j'étais comme, mais je suis pas comme les autres, là, vous pouvez faire des blagues puis tout, là, c'est pas grave, là. Parce que ça te dérange, sinon... Puis c'est ça, tu sais, même si, dernièrement, ça me faisait mal quand il les faisait, je voulais pas l'admettre parce que je voulais pas entrer dans le stéréotype de tout le temps être offensée, puis juste comme penser aux droits gays, tu sais, puis que les gens commencent à être tannés de moi à cause de ça, tu sais. Tout à fait. Au final, c'est juste normal de le défendre, fait qu'à un certain point, tu sais. Ben, c'est ça. T'aurais pas besoin de le défendre si tout le monde l'acceptait. C'est tellement vrai, ce que tu viens de dire. Mais effectivement, là, je pense qu'à un certain point aussi, c'est le fait que l'effet, genre, de la société sur notre conscience, c'est quelque chose de big, là, à un certain point que même nous, genre, on se sent même pas 100% bien dans le monde dans lequel on vit. Genre, ça, c'est quelque chose de gros qui nous crée de l'homophobie internalisée, le fait de devoir toujours se justifier. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, ça part beaucoup de ça, la justification. On a toujours besoin de justifier pourquoi on aime la personne, pourquoi ça marche aussi bien ensemble, pourquoi notre couple durait longtemps, pourquoi on veut des enfants, pourquoi on n'en veut pas, pourquoi, genre, ça l'a cliqué, pourquoi, finalement, moi, j'ai le goût d'expérimenter avec quelqu'un d'autre, pourquoi, finalement, j'ai fait un double coming out, pourquoi, avant, j'étais ça, mais finalement, je suis plus ça. Aïe, excuse-moi, là. Une personne hétérosexuelle qui a fait tout l'intérieur de sa maison, tu vas-tu dire « Hey, pourquoi t'as recommencé, t'as fait tout en intérieur? Pourquoi t'étais plus bien toi-même, genre? T'as-tu besoin d'aide? » Tu vas juste dire « Hey, bravo, tu sais, t'as fait un beau design. » Ben oui. Ou bien, au contraire, c'est vraiment laid ce que t'as fait. Commence. Je vais t'aider parce que là, c'est comme pas bien placé. Tu sais, je veux dire, à un certain point, c'est ça. Mais là, par exemple, si une personne... je sais pas, c'est comme penser justement qu'on devrait... Tu sais, comme je sais pas si vous avez vécu ça, là. Tu me diras ton opinion sur ça. Moi, quand j'ai fait mon coming out, là, j'étais genre, bon, ça ressemble à quoi? Une lesbienne. Ouais, à quoi je vais ressembler? Tellement vrai. Là, j'étais là, bon, on va checker. Comme tout enfant, sur Google. Oui. À quoi ressemble une lesbienne? J'ai vu des filles, cheveux rasés, undercut. Et ma maman. Là, j'étais comme, bon, clairement, je suis vraiment pas de même. Je suis full féminine. Qu'est-ce que je fais pour que les gens se rendent compte que je suis gay? Puis que j'aille des filles après moi. Sans nécessairement dire que je suis gay. Ben là, écoute, je me suis mis à mettre... c'est une honte. Genre, checkez-moi, là. Vas-y. Je me suis mis des gilets oversize avec marqué dans le temps que c'était bien la mode explicite. Non. J'avais mis un gilet de même avec genre une... genre marqué comme Vans. Puis genre, je mettais des gros cotons wattés, genre full gay, genre avec des pantalons larges. Puis j'étais comme... Je me promenais, puis j'étais genre... J'avais les cheveux ici, les cheveux longs, frisés. Genre, j'étais tellement pas moi, là. Je me maquillais quasiment pas. J'avais juste genre un peu de mascara, puis j'étais genre, ouais, moi, je suis gay, genre... Puis là, genre, à un moment donné, j'ai comme pogné 2 minutes, là. J'étais genre... Je suis tellement pas bien, genre... Est-ce que je suis gay? Mais oui, t'aimes les filles, hello. Mais là, si j'aime les filles, pourquoi j'aime pas m'habiller de même? Là, c'est comme, OK, dans le fond, là, le problème, c'est pourquoi je suis obligée d'avoir un certain style? Pourquoi je suis obligée de parler d'une certaine manière? Pourquoi je suis obligée de penser d'une certaine façon aussi? Puis j'ai l'impression qu'entre nous aussi, on agrémente cette homophobie internalisée-là parce que je trouve que, tu sais, c'est pas vrai que, genre, dans la communauté, tout le monde qui en fait partie, c'est des gens ouverts, là. OK, la gang, genre, faut que vous compreniez ça.
pas tout le monde qui est ouvert. Puis dans la communauté, il y a beaucoup aussi de genre d'homophobie entre nous, tu sais. OK, ben là, mon Dieu, elle se décide dessus. Puis genre, elle est tombée compliquée. Puis comme... Genre, moi, je peut-être pas de personne bi parce que comme ils vont me tromper avec l'autre sexe. Genre, ouais, puis ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment qu'on démantèle live, là, ces principes sur la bisexualité parce que justement, moi, j'ai pensé ça longtemps, mettons, genre, je vous le dis, puis justement, j'ai peut-être, justement, j'avais de l'homophobie internalisée concernant ça, parce que, justement, genre, beaucoup de filles, mettons, me voyaient comme, justement, une expérience, puis tout, puis que, genre, j'étais pas nécessairement comme... Tu sais, moi, pouvais être en amour, tu sais, sentiment de jeune, l'amour, là. Puis que la fille, genre, c'était pas réciproque tant que ça, puis c'était plus comme du désir que d'autres choses. Fait que moi, pour moi, genre, ces filles-là finissaient toujours avec des gars. Fait que là, moi, à un moment donné, genre, dans ma tête, le processus qui s'est fait, c'est que eux, en fait, ne pouvaient même pas croire une seconde d'être en amour avec moi dû au fait de la société qui leur envoie ce message. Puis moi, ben, en étant peu sûre de moi, puis en écoutant la société, ben en fait, je créais aussi ce cercle-là parce que en étant peu confiante, puis en montrant, dans le fond, que j'étais pas nécessairement bonne à aimer, ben les filles le sentaient, fait que finalement, ils refaisaient le cercle, puis ça, c'est intéressant de dire que au final, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, genre, à moins que ça soit un arrangement avec quelqu'un, puis que, tu sais, je veux dire, vous soyez les deux consentants là-dedans, que vous soyez dans un couple ouvert, whatever, ce que vous voulez, OK, that's nice for you, mais comme, je veux dire, si les deux, vous êtes monogames, vous vous aimez à la folie, c'est quoi le rapport? Comme, pourquoi la fille serait comme, I need dick? Tu sais, genre, non. Tu sais, à un certain point, oui, il y a des... Ça peut, au niveau sexuel, tu sais, genre, comme, je veux dire, même quand t'es en couple, t'as le droit de trouver quelqu'un beau dans la rue, puis attirant, même si tu passerais pas à l'action. Même à ça, tu sais, tu vois plus vraiment, parce que ça dépend pour chaque personne, justement. Quelqu'un de romantique, ben là, ça l'inclut pas là-dedans, mais tu sais, je veux dire, justement, à ce moment-là, t'es comme... C'est comme si c'est... Genre, on banalisait le fait, puis comme encore là, que genre, on a besoin de genre d'un pénis, on a besoin d'un homme, genre, pour être complète en tant que femme. Fait que ça aussi, c'est de l'homophobie internalisée, parce que même moi, en l'ayant pensé quand j'étais plus jeune, genre, puis avoir beaucoup d'insécurité sur ça, au final, genre, je pensais ça dans ma tête, littéralement, là, genre, ben, tu sais, elle en a besoin parce que, genre, elle aime les deux, fait que... Mais j'ai réalisé que, dans le fond, c'est pas parce qu'elle aime les deux, puis même si elle avait le désir, mettons, un jour, qu'elle disait, « Hey, mais il me semble que, genre, je m'ennuie, mettons, du sentiment de, bon, de la sexualité avec un homme, genre... » Juste que la personne m'en parle, hey, c'est quoi ça me manque ces temps-ci, puis tout, genre, trouver des façons, je veux dire, c'est juste normal sexuellement aussi, tu sais, de te dire comme, hey, j'ai besoin de piment dans ma vie. C'est même pas nécessairement relié au pénis, là, je veux dire, entre deux filles aussi, dire à un moment donné, hey, on pourrait essayer ça, puis c'est pas nécessairement relié à l'homme. Fait que ça, c'est encore là, tu sais, de se dire, c'est encore de l'homophobie internalisée. Est-ce que moi, je vais être capable de rester avec une fille à long terme sans avoir le pénis, tu sais? C'est comme, pourquoi c'est tout mis là-dessus? Puis récemment, encore une fois, une personne très sage m'a dit que justement, pourquoi avoir besoin, mettons, de ça? Genre, parce qu'avec un homme, c'est beaucoup concentré sur la pénétration, etc. Puis comme, genre, OK, mais pourquoi ça me manquerait? Tu sais, je me suis fait répondre ça. Genre, pourquoi ça me manquerait, dans le fond? Parce que c'est très centré sur ça, sur le physique, puis sur la pénétration, puis tout. Fait que, genre, le sentiment de... Tu sais, bon... Oui, genre, je peux comprendre comme que c'est le fun, mais genre, pourquoi ça me manquerait quand, genre, j'ai ça avec toi, mettons? Genre, mettons, j'ai cette énergie-là avec toi, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai fait, genre, 2 minutes. Genre, dans le fond, c'est fucking vrai, là. Genre, pourquoi si je comble la fille, j'ai encore la pensée intérieure dans moi de me dire, après me laisser pour un gars? Mais... Genre, pourquoi le gars serait encore supérieur à moi, tu sais? Pourquoi je pense toujours ça? Pourquoi on n'est pas égaux, genre? Je peux-tu essayer de répondre à ce que tu dis? Je veux vraiment que tu répondes. Parce que, moi, j'ai 2 hypothèses, puis... Ben, une hypothèse est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes lesbiennes ou gays qui ont dû souffrir d'une relation qui était avec quelqu'un de bisexuel, de par le fait qu'ils se sont fait tromper, whatever, par quelqu'un, par exemple, l'autre personne est partie avec le sexe opposé. Puis ça a dû engendrer une souffrance de comme la personne que t'aimais part avec quelque chose que tu comprends même pas. Parce que moi, là, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. Puis c'est encore de quoi qui me fait encore souffrir, de genre quelqu'un que t'aimes, qui part, mais pour finalement aller voir pour être avec des garçons. Puis c'est comme, si c'était une fille, je me suis posé la question, si ça avait été une fille,
je pense que ça m'aurait fait de la peine. J'aurais eu la portion rupture, peine d'amour, mais j'aurais pas eu la portion douleur de genre, je peux même pas comprendre. Je me fais tromper, mais pas tromper, mais je vis cette émotion-là pour quelque chose que je peux même pas comprendre, parce que moi, je peux pas comprendre ce qu'elle peut vivre avec un garçon. Puis il y a ça, je pense que ça vient des souffrances de l'enfance. C'est tellement vrai, là. Puis j'y comprends, parce que moi aussi, là, j'ai encore ce préjugé-là, puis cette crainte-là, puis je me verrais pas être en couple avec quelqu'un de bisexuel, parce que j'ai cette crainte-là, parce que j'ai souffert dans ma vie par rapport à ça. Puis je pense que d'un côté, c'est un peu normal de l'avoir. Oui, mais ça se guérit, vraiment. Ouais, puis je peux comprendre d'où ça vient, mais encore là, comme tu dis, je pense qu'avec la communication, il y a une manière de détruire ça, quand la confiance, elle s'installe. Vraiment. Fait que c'est quelque chose qui devrait être à détruire, là. Puis ma deuxième théorie, le reste, je vais te laisser y aller, c'est... Je pense qu'en étant bisexuel, il y en a probablement aussi beaucoup qui vont peut-être se dire, je vais faire ma vie avec un homme parce que c'est plus facile. Puis je me rappelle, moi, ce que ma propre mère m'a dit, comme quand j'ai dit que j'étais bisexuelle, puis avant que je dise que finalement j'étais juste gay, elle m'a dit, ta vie va être dure. Puis elle m'a pas dit ça pour me faire de la peine, parce que ma mère, elle aussi, est lesbienne, puis dans sa génération, c'était encore plus difficile, on n'en parlait pas. Mais moi, la première chose que ma mère m'a dit, c'est ta vie va être difficile. Si tu as le choix, fais ta vie avec un homme. Fait que je peux comprendre qu'il y a des personnes bisexuelles ils vont peut-être, là, qui vont triper sur des filles, mais qui vont décider de juste se tourner vers des garçons parce que socialement, ça va être beaucoup plus facile toute leur vie. Ils vont avoir des garçons socialement, ils n'auront jamais à se justifier. Les préjugés, ce ne seront pas envers eux. Fait que moi, je pense qu'il y a de ces deux choses-là. Puis t'amènes tellement un bon point parce que justement, c'est aussi le fait que c'est beaucoup plus facile de rencontrer quand t'es une femme avec un homme. Effectivement, il y a tellement de choix. Tu sais, comme, oui, c'est ça. Puis souvent, c'est zéro un préjugé, mais souvent, tu sais, les hommes, c'est plus facile à approcher. Tu sais, d'un sens que, genre... On se comprend. Le signal est easy, là. Tu sais, tu fais un petit clin d'œil, le gars, il est genre « I'm into you! » Fait que, genre, tu sais, comme une fille, il faut que t'ailles la chercher, tu sais, il faut que t'ailles comprendre, lui donner une attention particulière, avoir de la confiance. Tu sais, les filles, c'est beaucoup ça, fait que ça, c'est plus dur. Comment tu sais, c'est une fille gay aussi, tu sais. Fait que encore là, c'est beaucoup plus dur à rencontrer, fait que ça, c'est tellement un bon point, le fait de genre, j'aime les deux. Fait que rendu là, je vais aller avec la facilité, tu sais. Comme j'ai évité de souffrir toute ma vie. Le choix est simple. Là. Genre, c'est tellement bon ce que t'as dit, là. Genre, pis pour elle, je l'avais pas tant, genre, réfléchi de même, mais ça fait tellement de sens, là. Oui. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ben, je suis d'accord, puis moi aussi, j'ai vécu ça un peu. Mais, parce que là, les féministes. Beaucoup de féministes, mais là, je vais parler aussi gay un peu. Ouais, pardon. On serait qu'on ramène beaucoup nuancé. Les hommes sont pas juste diaboliques. Non, vraiment pas. Il y a un peu, mais... Pas. Non, c'est pas vrai. Les hommes, c'est vraiment dégueulasse. Moi, j'aime pas ça, genre... T'aimes pas les hommes et t'es un homme, là. C'est là que tu comprends plus vraiment. Mais, en fait, c'est le droit. C'était sarcastique. Oui, j'avais compris. Et pour les autres qui n'avaient pas compris. Je vais commencer, juste... Niveau vestimentaire, OK? J'ai comme... Avant mon coming out, je m'habillais comme hétéro, là. Tu sais, j'étais comme... Je m'habillais fade. Je préférais m'habiller, tu sais, comme les autres, dans le fond. Après ça, quand j'ai fait mon coming out, j'ai voulu rester comme ça pour être normal. Après ça, je suis tombé dans la... je suis comme sorti de ça, puis j'ai... Ouais. Puis là, je me suis dit, tu sais, je vais être beaucoup plus, tu sais, genre... Justement, tu sais, je suis passé des deux extrêmes, Genre, j'ai fait mon coming out, mais je veux rester avoir l'air hétéro. Puis après ça, genre, je veux avoir l'air super gay. Tu sais? Rentrer dans les stéréotypes. Puis là, cette phase-là, elle a pas duré longtemps, par contre. Puis là, après ça, j'ai nuancé, fait un peu des deux. J'aime ça m'habiller plus coloré, en général. Par exemple. Puis là, j'ai assumé plus mon style. Aussi grâce à ça. Mais ça m'est déjà arrivé, genre, de me dire... surtout au début de mon coming out, là, aujourd'hui, je me dirais plus du tout ça, là. Ça a changé, mais ça m'est déjà arrivé de me demander, genre... juste, genre, je parle avec une fille, je la trouve fine. Genre, ça serait plus facile d'être avec elle. Tu sais? Oh, wow. Puis même, à mon premier crush, je lui avais dit que, j'en ai déjà parlé dans le balado, là, mais c'était mon meilleur ami, puis je lui ai déjà dit, tu sais, que j'étais amoureux de lui. Tu sais, genre, je lui ai même demandé, tu sais, genre, il m'avait dit qu'il n'était pas intéressé, je souffrais cette soirée-là. Puis je lui ai demandé, tu sais, si j'avais été une fille, est-ce que ça aurait été différent? T'as dit oui. Mais il m'a dit oui, un peu, mais bon, il y avait d'autres éléments qui étaient, en tout cas, bref. Mais, c'est une histoire compliquée. Mais,
tu reste que ça aussi, ça m'a fait souffrir aussi à l'époque, mais... Excuse-moi, mais là, aujourd'hui, ça va. Tout, je pense. Ouais. Mais tu sais, reste que... ce serait quand même plus facile pour moi d'être avec une fille, mais là, ça me tente plus, là. J'en ai rien à foutre. Non. Mais ce serait... Tu sais, j'ai quand même... Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est quand même ça, la réalité. Pour moi, ce serait plus facile d'être avec une fille pareille. Puis vous deux, ce serait plus facile avec un gars. Oui, puis... Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est poche, mais c'est ça la réalité. Oui. Puis justement, tu sais, juste le nombre de fois, comme moi, je vous le confie pour vrai, là, que genre, je me suis forcée, là, mais solide, là, justement, comme de me dire, à un certain point, j'étais tellement démoralisée parce que, tu sais, moi, j'ai fait mon coming out vraiment jeune, je l'ai fait en secondaire 1. Fait que, tu sais, comme moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans, puis, ben, écoutez, à un certain moment, ça marchait jamais avec les filles parce que, justement, les filles à cet âge-là non plus n'étaient pas nécessairement ouvertes à ça, de décider, puis tout. Fait que je me faisais niaiser constamment, tu sais, une après l'autre, puis finalement pour aller avec un homme. Fait que moi, mon homophobie internalisée, moi juste dit, ben fuck off, tu vas essayer d'être straight girl parce que c'est vraiment trop compliqué, puis genre, t'as tellement mal, genre depuis fucking des années, là, genre tu peux plus avoir mal de même. Fait que là, j'essayais. Puis, tu sais, mettons, j'essayais avec des gars, puis je m'excuse si jamais il y a des hommes qui regardent le podcast que j'ai blessé amoureusement, j'en suis profondément désolée, puis j'en étais pas consciente, OK? J'en étais vraiment pas consciente sur le moment. Puis c'était beaucoup un mécanisme de défense par rapport à moi-même. Ça enlève pas le fait que, tu sais, mettons, j'essayais de commencer une relation, ou à un certain point, moi, c'est parce que c'est easy de faire des liens avec les gens, fait que tu sois un gars ou une fille, tu sais, je m'entends bien avec toi, c'était fin avec moi. Fait que, tu sais, à un certain point, il y avait de l'attachement beaucoup amical, que comme là, j'étais comme dans le fun, tu sais, on passe du bon temps, tu sais, je me fais bien traiter. Puis là, à un certain point, tu sais, il y avait tout le move de genre embrasser, genre, la personne, puis que ça me dégoûtait, genre. Puis je me sentais mal parce que je voulais pas que le gars qui me traitait super bien, qui était super fin avec moi, vive mon homophobie internalisée, ressente mon dégoût. Puis ça, c'est triste parce qu'au final, ce dégoût-là ne lui appartenait pas. C'était un dégoût envers moi-même. Je me dégoûtais de me forcer à faire ça. Puis tu sais, même à me forcer à avoir des relations sexuelles, tu sais, que c'était consentant, là. J'étais consentante, le gars était consentant. Par contre, la seule chose, c'est que moi, j'étais pas bien. Puis ça paraissait pas nécessairement, mais je me forçais, puis j'aimais pas ça. Puis tu sais, je forçais même. Tu sais, là, dans ces moments-là, tu sais, quand c'est rendu que le sexe, c'est tellement mécanique, genre, avec un homme, que tu fais juste penser à « Merde, comment ils font, donc, genre, pour avoir l'air d'enjoy? » Fait que là, tu sais, je mimais même de la pornographie, tu sais, essayer de mimer des sons, pis tout. Genre, quand j'avais zéro fun. Oui! Puis là, après, je m'en allais chez nous, pis j'étais comme « Man, j'ai eu zéro fun, même que je me sens sale, genre, je me sens dégueulasse de m'avoir infligé ça, pis comme... » Tu sais, après ça, là, j'étais genre « Ah, désolé, ça marchera pas. » Puis là, après ça, j'étais comme « Dans le fond, je suis gay. » Puis là, j'étais genre, OK, ben, tu sais, je pourrais laisser, tu sais, j'ai une porte un petit peu ouverte. C'est ça que je disais au gars, j'étais genre, ah, ben, tu sais, je peux laisser une chance, mais comme je te garantis rien, parce que, genre, je voudrais essayer, voir, mais comme, amoureusement, tu sais, ça n'a jamais marché, là. Intérieurement, j'étais blessée, puis c'était de l'autodestruction, ce que je faisais, là. J'essayais de nier mon identité. J'essayais de nier mes préférences parce que je voulais juste que ça soit simple pour moi, tu sais. Je voulais juste pouvoir me marier, avoir des enfants, puis être acceptée en société, peu importe où j'allais aller. Puis c'est encore aujourd'hui, genre là, ça me rémotive, mais encore aujourd'hui, tu sais, je sais que je peux pas voyager partout avec la personne que j'aime. Tu peux pas adopter partout non plus. Non, c'est juste que ça soit moi légalement qui soit mère de mon enfant si je l'adopte, parce que c'est pas accepté, puis qu'il y a mieux qu'une mère monoparentale qui vit des choses très difficiles, adopte un enfant qui a deux mères qui sont prêtes à prendre soin d'un enfant. Oui, il a donné beaucoup d'amour à l'enfant. Encore là, que genre, je sais que si je vais dans un certain pays, voyage tout inclus, je risque de me faire tabasser comme les deux femmes. Je sais pas trop si c'est arrivé récemment, là, sur la plage, là, que comme, genre, je suis avec ma blonde posée, que je vis des belles vacances, puis que je me fais persécuter. Tu sais, c'est comme tabarouette, là, je peux-tu vivre, là? Puis au point même que cet été, quand je suis allée voir mon meilleur ami que j'adore de tout mon cœur à Vancouver, le vivre, essayer de me dire, une fois, essayer de paraître straight, voir ça va faire quoi, tu sais. Fait que je me promenais dans les rues, puis je prenais le bras de mon meilleur ami, vraiment, tu sais, comme si on était un peu en couple. On marchait, puis les regards que j'avais, la gang, là, c'était... Ah, vous faites un beau couple. On se faisait dire ça dans la rue, là.
you make a great couple, nanana. Puis tu sais, j'étais juste genre... Aïe. Ça aurait pas pensé comme ça. Puis là, je me dis, c'est le même qu'on sent quand on est straight, genre, comment c'est le fun, puis de se faire regarder. Tu sais, mon meilleur ami, c'est un bel homme. Fait que, tu sais, genre, qu'on se fasse regarder comme si on était beau, puis, tu sais, aller au restaurant ensemble, là, puis genre, de se faire dire comme une bonne bouteille de vin pour madame, monsieur, tu sais, comme, je veux dire, de se faire dire ça, puis que moi, quand je vais avec ma blonde, tu sais, les filles, fait que. T'sais. Non, mais dans le sens, tu vas te faire traiter comme si c'était ton ami. Genre, vous êtes une gang, vous voulez rencontrer des gars ce soir. Quand je tiens la main de la fille que j'aime en public, c'est. Ouais, on a compréhension. C'est ça, ouais. Puis là, ils regardent pas parce qu'ils veulent pas trop te regarder pour pas qu'ils pensent que tu te juges. Puis là, pas de sourire, tu sais, pas de. Puis là, c'est ça qui est souffrant, là. C'est quand tu le réalises que tu passeras jamais, là, tu sais. Oui. J'aurais une autre anecdote, parce que là, on commence à manquer de temps, puis j'aimerais ça entendre si vous avez aussi des anecdotes. Rapidement, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. J'étais fière de moi, OK? Je vous ai parlé de mon cours de français la semaine passée. Ah, ouais. Ouais. On est reparti. Ouais, mais... Quoi? J'ai dit on est reparti avec le cours de français. Le cours de philo. Non, ouais, mais j'en ai parlé, parce que, en tout cas, bref. Puis, on avait un oral à faire, se présenter. Oui, ça s'est super bien passé. Je suis passé un des premiers, puis j'étais fière de moi. Puis les gens m'ont même dit, la prochaine personne qui va passer après, elle va paraître poche. C'est gênant pour l'autre d'après. En tout cas, pour moi. En tout cas, bref. Mais il y avait un des points, comme pour dire dans l'oral, qui c'était comment vous projetez-vous dans l'avenir? Qu'est-ce que vous pensez dans l'avenir? Moi, je me disais, j'ai envie d'avoir un chum, une famille, être en politique. Puis c'est ça. Puis là, j'étais comme là, non, mais là, je vais pas dire que je veux un chum devant toute ma classe de 45 personnes. Sachant qu'en... Ben oui, je l'ai dit. J'étais fière de moi, je l'ai fait. Vraiment, ça va du courage. Mais tu sais, j'ai dit genre, je veux un copain, tu sais. Plus tard, puis là, j'ai switché un peu rapidement sur le reste. Mais tu sais, nous, on n'avait pas beaucoup de temps, fait que j'ai fait ça vite de toute façon, mais j'étais fière de moi pareil. Puis... Les gens en sont mais vraiment, c'est dans ta tête. Les gens s'en sacent, c'est juste dans ma tête. C'est ça. C'est perception. Tu sais, je veux dire, anyway, les gens étaient tous stressés dans la salle, il n'y en avait rien à foutre du contenu, ils voulaient juste finir le cours au plus sacré. C'est ça, ils pensaient juste à leur exposer, eux autres. Fait que, tu sais, mais ça a super bien passé, puis, tu sais, je veux dire, anyway, la prof est super cool, super inclusive, fait qu'anyway, s'il y aurait eu de quoi, elle aurait réagi, c'est sûr. C'est plus par rapport à toi, le rendu là, la prof, c'est pas l'important. Non, je sais, mais s'il serait arrivé quelque chose, je sais qu'il y aurait eu son support à elle, mais... C'est plus de comme là, t'as passé comme un step. C'est comme le début d'un beau chemin pour toi, je pense aussi d'avoir fait ça parce que, tu sais, le fait de le faire en podcast, le fait de comme faire des activités. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je les vois pas, les gens qui nous écoutent. C'est ça, je suis devant 40 à part personnes, Kathleen, mais... je veux un copain. Le dire, c'est genre, wow. Je suis gay. Puis tu sais, encore là, mais pas dans l'extrême, tu sais, de dire, je suis gay, slay, arriver devant la classe, puis faire too much, tu sais, juste genre... Moi, tu sais, je veux un copain, puis je veux avoir une famille avec mon copain. Comme n'importe qui. Comme tout le monde. J'ai une femme et des enfants. C'est ça. Exactement. Mais personne n'a dit ça. Je trouvais ça vraiment le fun parce qu'il y en a plein de gars et de filles qui étaient là, je veux une famille, tout. Mais tu sais, ils disaient pas genre, je veux avoir une femme, plein d'enfants, tout. Tu sais, ils étaient juste dans une famille, tu sais. Je trouve ça le fun. C'est inclusif. Ouais, ça part rapport, excusez-moi, là, mais je trouve ça que c'est comme... mais c'est au lieu que ce soit genre super... Ouais, vraiment. C'est plus ça. Ouais. Ben, Colin, merci de ton partage. Je suis vraiment fière de toi. Mais là, si vous avez des anecdotes avant, parce qu'après ça, il faut aller sur Max, t'en as-tu une avant Hello ou Hello t'en as une? Moi, ça se peut que ça soit un peu plus long. Si tu veux faire ton anecdote avant, ça me dérange. C'est plate, j'en ai comme pas en tête. T'en as pas en tête, mais je peux y aller. Je vais y aller. OK. Mais dans le fond, moi, mon coming out, ça s'est fait un peu de façon plate parce que, tu sais, il y en a qui font des petits gâteaux, puis comme, je suis gay, puis c'est, je m'ai accepté, puis tout. Moi, dans le fond... Il y en a qui boivent des milkshakes. Oh my God. C'est plate, on l'a pas enregistré, en tout cas. Mais ouais, dans le fond, moi, j'étais en train de parler avec, dans ce temps-là, une amie, mais maintenant, elle est trans, en tout cas. Fait, on jasait, on se textait, puis tu sais, genre, on flirtait en blague un peu, mais je savais que cette amie-là était lesbienne, tu sais, dans ce temps-là. Puis moi, je commençais à me questionner un peu, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, je pense que je suis bi. Fait que là, après ça, on faisait des blagues, là, puis là, elle était comme, mais I'm gayer. Puis là, moi, j'ai dit, mais moi, je suis plus bi. Puis là, genre, après ça, genre, on a encore flirté en blague un peu, tu sais. Puis je me sentais tellement mal après la discussion parce que je me disais, c'est
genre, je me dégoûtais moi-même, tu sais. C'est dégradant pour toi. Genre, j'aimais pas ça, assumer que j'étais aux femmes, puis genre, en tant que femme dans ce temps-là, puis maintenant. Genre, ça me dégoûtait, tu sais, je me sentais vraiment pas bien. Puis là, j'avais juste besoin de coller de ma maman, fait que là, j'étais allée voir en haut, puis je filais pas, tu sais, parce que je me dégoûtais moi-même, genre, j'étais vraiment pas bien par rapport à ça. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que... Je suis comme, mais je suis gay, tu sais. C'était pas genre un beau coming out, c'était juste comme, je file pas, j'aime pas ça, je suis pas bien là-dedans, comme... Puis c'est là que ça sortait, c'était pas génial. Puis aussi, genre, quand j'avais 9 ans, genre, à un moment donné, tu sais, j'avais comme eu envie d'embrasser une fille, comme... Puis je suis revenue à la maison, puis j'ai juste comme parti à broyer. Puis genre, j'étais comme, je veux pas être lesbienne, genre, ça me tente pas d'avoir cette vie-là, genre, ça a pas l'air agréable, genre. Fait que, tu sais, c'était beaucoup comme, c'était de la répression, puis tout. Puis genre... L'homophobie internalisée. Mais c'est ça, puis tu sais, je voulais tellement bien faire, puis être une bonne personne, puis genre, suivre les règles, tu sais, parce que moi, c'était vraiment important pour moi, comme les normes sociales, puis tout. Je voulais toutes les suivre, je voulais plaire aux gens, tu sais, faire bien mon rôle d'humain. Puis genre, dans ma tête, j'avais pas hâte d'aller prendre des vêtements dans la section des hommes, même si mes vêtements que je prenais, c'était souvent plus masculin, le plus masculin que la section des femmes, tu sais. Genre, c'était ça que j'étais bien là-dedans, tu sais, le plus masculin, mais comme je m'autorisais pas d'aller dans la section des hommes parce que ça, c'était pour les gars, tu sais, j'avais pas le droit. C'est comme, si tu y allais, c'était genre parce que t'avais un chum puis tu magasinais pour ton chum. Ben, chum. c'est ça, là! Puis genre, il y avait des filles, des fois, qui mettaient des affaires de gars, je comprenais pas. J'étais comme, mais tu sais, on est des filles, là, on a pas le droit de faire ça. Puis là, je voulais vraiment être une bonne fille, puis genre, bien faire ma job de fille, genre, puis tout. Mais ça marchait pas, j'étais pas bien là-dedans, tu sais. Je rappelle à ceux qui écoutent, le gouvernement du Canada n'exige pas d'être hétérosexuel et cis pour être des bons citoyens. On peut être des bons citoyens en étant qui on veut. Mais c'est ça. Puis, tu sais, des fois, on se met beaucoup de pression pour faire tellement la vie parfaite, tu sais, genre avoir un mari, 2 enfants, une maison en banlieue, un chien Golden Retriever qui s'appelle Max, puis genre 2 chars. Le Max, ça va. Oui, j'ai un autre chien, bon. Donc, avant que je commence à rire de ta propre blague, puis là tu ris plus que moi, puis là ça va me faire rire, puis après ça je vais me sortir de rire de ta blague. Mais oui. Vas-y. Donc, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça difficile. Puis, tu sais, même après mon coming out, ça continuait. Tu sais, des fois, des soirées, j'étais juste, genre, dans mon lit. Puis, j'étais comme, arc, tu sais, genre, pourquoi je me fais ça à moi-même? Pourquoi, genre, je suis comme ça? Pourquoi est-ce que, genre... Puis là, je comprenais pourquoi les gens étaient dégoûtés comme des lesbiennes, parce que moi aussi, genre, même si je m'identifiais comme lesbienne, puis tu sais, mes amis, des fois, ils étaient un peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que c'était nouveau, tu sais, puis il n'y avait pas beaucoup d'éducation. Fait que, tu sais, je comprenais à 100%, puis je leur en voulais pas du tout, même si techniquement, c'était un peu de l'homophobie, tu sais. Parce que moi aussi, je pensais comme ça, là. Puis aussi, genre, en secondaire 2, genre, j'avais littéralement dit « Je suis homophobe, fièrement, en public ». J'ai fait du chemin depuis... Un coming out homophobe. Ouais, c'est ça. Genre, j'avais pas honte de dire que j'étais homophobe, puis après ça, genre, je me dégoûtais tellement, genre, parce que j'étais gay, genre. Ben, c'est souvent ça, les homophobes, c'est des gays refoulés. Ouais, mais non, mais c'est pas souvent, là, la guerre. L'homophobie part, justement, de des questionnements qui sont refoulés de soi-même. En fait, littéralement, parce que c'est des questionnements que tu te poses, puis que, Caroline, t'arrives pas à résoudre, puis là, tu fais juste comme, fuck off, je deviens de la haine, parce que dès que t'es pas capable de t'exprimer puis de dire des choses que tu ressens profondément, intérieurement, ben... T'es jaloux de ceux qui peuvent. Ben oui, ils sont libérés. Faut pas qu'un homophobe se regarde dans le miroir parce qu'il va avoir peur de lui-même. Ouais, t'as-tu des anecdotes avant de j'en ai qui me viennent très rapidement. Ouais, j'ai pas genre un gros affaire en particulier, mais comme... Je comprends ce que vous voulez dire par la souffrance, de comme internaliser, de comme... Tu sais, tu tripes sur telle personne, puis là, finalement, elle parle de tel gars, genre, quand elle est intéressée. Puis là, tu sais, je me rappelle juste des fois, à un moment donné, j'étais dans le char, j'avais un party, puis j'avais juste une larme qui coulait en checkant dehors, puis j'étais comme... Je vais souffrir toute ma vie, là, tu comprends? Puis genre, de pas vouloir être ça. Puis, ben, juste un exemple, si j'en parle, tu sais, mettons, moi, je suis dans un organisme présentement que c'est juste des femmes, toutes hétéros, en tout cas, à ce que je sache, je serais comme... Je suis limite à l'aise d'en parler, même si c'est super féministe, super progressiste. J'ai tout le temps peur que derrière la tête, ça soit « Ah, ben là, je la crosse-tu, tu sais. » Puis ça, je suis pas bien. Tellement! Je suis pas bien. J'allais dormir chez une amie. Je leur ai dit, puis j'étais comme, elle m'a invité à coucher, puis elle est super correcte, là, mais moi, envers moi-même, j'étais genre, what if elle pense que je vais la coller, là, dans la nuit, là, parce qu'on dormait dans le même lit? What if, là, elle est dans ma game de me dire ça, parce qu'elle doit passer, je vais vouloir l'approcher. En tout cas, tout ça pour dire que, tantôt, tu parlais de dégoût, puis toi aussi, tu parlais de dégoût.
puis de peu des comportements autodestructeurs, de comme je me dégoûte de me forcer à faire ça, mais en même temps, il faudrait pas que ça nous dégoûte de faire ça parce que c'est 100% normal. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est « oh, on est tombé dégoûtant de se faire ça à nous-mêmes », mais pourquoi on le fait? Parce qu'on a besoin de comprendre. Parce qu'on a besoin, oui, mais parce que la société nous fait sentir comme si on était anormal de l'être. C'est normal de vouloir se protéger. C'est pas dégoûtant. C'est un mécanisme de protection. Ouais. Donc, je comprends pas pourquoi on devrait se dégoûter, en plus qu'on vit ça de la société, mais de nous-mêmes se dégoûter parce quand on essaye de se défendre de quelque chose. Je pense que genre cette culpabilité-là que vous parlez, puis que moi aussi je voudrais qu'on nous-mêmes, on s'offre la possibilité de s'enlever ça, là, parce que les autres le feront pas à notre place. Ouais. Je voudrais finir sur de quoi? Une petite statistique. Moi, ça m'aide dans la vie, OK? J'ai vu ça maintenant, puis je la retiens beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai vu qu'un gars sur 5 était pas hétéro. Mais il me semble la statistique, c'est gay, mais en tout cas, c'est ce qui est déclaré. Fait que je sais pas, c'est peut-être 2 ou 3. Fait que là, tu sais, dans ma... Je dirais 5 sur 5, parce qu'honnêtement, les gym bros sont très homoérotiques. Oui, mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, dans ma classe... pour faire mon oral, ben là, je me suis rappelé, tu sais, OK, il y a peut-être... on est 45, genre, il y a peut-être une vingtaine de gars. Ben, je suis pas le seul. Non, c'est ça. Là, mais là, après ça, je jouais un petit jeu. Lesquels sont... Mais c'est le fun comme jeu. Mais en tout cas, bref, Là, malheureusement, on n'a plus de temps, fait qu'on va clôturer l'épisode. Fait que vous pouvez venir nous voir, le comité Pigalle, dans notre local, le D155A. Dans notre l'éclairage est très cool. Oui, avec les LED. Oui, on l'a tout changé, on l'a tout aménagé. Oui, puis vous pouvez nous voir sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube, Spotify et TikTok. On a un compte, mais il n'y a rien dessus, mais ça va s'en venir. Puis pour les gens qui, encore là, ne connaissent pas vraiment nos réseaux sociaux, ben écoutez, sur YouTube, pour vraiment juste que vous cherchez Bigal Getty, parce qu'avec le comité, ça marchera pas. Mais sinon, toutes les autres plateformes, c'est Comité Bigal. Puis, je rappelle encore notre activité le 24 février. Donc, je le rappelle encore. Réservez vos billets en ligne sur Facebook. On a nos Insta, puis on a le code pour réserver les billets. 5 $ l'entrée pour le jour de Drag Queen. Avant ça, 10 $ pour le souper. Un souper Saint-Hubert, tout inclus, ayant plusieurs animations durant le souper, un karaoké qui va être juste avant, ça va être très le fun, puis toute la journée, on a des activités de sensibilisation. Si jamais vous voulez venir aussi pour les kiosques, c'est super intéressant. À partir de 11h, on a des kiosques de beaucoup d'organismes LGBT de la Rive-Nord, Rive-Sud, même jusqu'à Montréal. Oui. Donc, on vous conseille vraiment de venir. Ça peut être très propice pour vous. Si jamais vous voulez juste venir au show de drag ou au souper, c'est possible aussi. On a d'autres activités aussi. Oui. Toute la journée, on a prévu une belle journée d'activité. Oui. Donc, c'est le 24 février. Si jamais vous voulez acheter vos billets, allez sur notre Facebook Comité Bigal, puis vous allez voir un lien avec l'annonce de ça. Et puis, Paillettes et Discussions est un show de drag queen avec des drags, la plupart qui viennent du drag de Québec. Donc, ça vaut vraiment la peine. C'est animé par Gab, donc très reconnu d'ailleurs dans le monde des drag queens. Donc, je vous le conseille énormément. Ça nous a pris longtemps à organiser, puis je pense que vous pouvez tous en profiter puis en bénéficier. Il va même avoir un musée sur l'histoire queer. Je veux dire, c'est quand même cool, là. Genre, tu peux pas manquer ça, bro, là. Yep. Fait que, merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Merci Hello, merci Max de votre présence. Max que vous voyez souvent, mais que Colin y apporte des bons points. Fait qu'on le stick là. Puis Hello, merci de ton ouverture et de ta confiance. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment une belle expérience. Oui. Merci, chers auditeurs. Auditrices. En tout cas, les gens qui écoutent. Puis on se revoit la semaine prochaine avec un balado sur les drag queens avant notre spectacle. Fait que ne manquez pas ça. Ça va être génial. Je pense vraiment que ça va vous plaire. On va recevoir une drag queen justement qui va parler de son métier et de comment elle vit ça aussi. Oui. Donc c'est super cool. On se retrouve la semaine prochaine. On remercie aussi Kathleen qui nous écoute pendant 1h15. Fait que je vous souhaite vraiment une belle journée. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec le podcast sur les drag queens.